Bonjour à tous les amis, nouvelle à la poste, les t-shirts, les sweatshirts, les stickers, il y a tout qui part. Hein. Là vous n'êtes pas resté inactif le week-end, ça fait plaisir. Allez, on balance le jingle. Bon, je pense que tu as compris qu'entre cette séquence à la poste et maintenant, il y a eu un laps de temps, si tu veux. Oui, parce que là, en fait, nous sommes mercredi, tu vois. Tu t'attendais à ce qu'on soit lundi, mais non, nous sommes mercredi. Alors, il y a eu pas mal de choses de faites. Hein. C'est pas parce que je ne suis pas là que je ne fais rien. Déjà, on est 50 000 abonnés sur la chaîne. Déjà, ça, c'est le truc de malade. Hein. Merci à vous. Donc maintenant, on est arrivé à un premier palier de 50 000 exemplaires. Normalement, je devais faire la vidéo 50 000. Bon, j'ai pas pu la faire. Bon, tant pis. On va se mettre le nouveau palier qui est les 10 millions. De vues. Non, pas 10 millions d'abonnés, bah non. Non. Si tu veux, il n'y a pas marqué Squeezie, quoi. Hein. Non, ça c'est clair. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Premièrement, ce week-end, je suis allé au ski. Et là, j'ai pris une petite claque dans la tronche, si tu veux. Ça arrive des fois dans ta vie comme ça, tu sais, waouh, j'en suis là. Et donc là, si tu veux, ce week-end, j'en suis là, je te balance une petite séquence tranche de vie. In a grove by the river, there's a willow tree where we used to meet up, my baby and me. It's such a long time ago that I kissed you on that swing. Now I don't know about you, but I remember everything. Okay. T'es redescendu. Là, il s'est bien remonté maintenant. Il a mangé la neige. Dans cette séquence, hein, tout simplement, je me suis dit, moi, en revenant, tu vois, eh ben, jusqu'à maintenant, de ma naissance à samedi soir, tu vois, ben, en fait, je vivais en gros pour moi, tu vois. J'avais aussi une copine, j'avais aussi un enfant, mais bon, je vivais aussi pour moi, quoi. Et là, en voyant le gamin sur les skis, tu vois, je me suis dit, l'autre, ça y est, quoi. Tu vois, le mec, il est lâché, quoi. Tu sais, avant, t'étais là pour lui filer un biberon, machin. Non, maintenant, t'es là pour lui, pour l'emmener, en fait, faire du ski, quoi. Puis toi, tu le regardes, et puis c'est tout, quoi. Et donc, là, ça y est, j'ai pris une claque dans la tronche, à ce niveau-là, c'est que il y a eu un changement dans ma vie, tu vois. Ton gosse qui fait du ski, pour moi, ça a été un déclencheur, et là, je me suis dit, waouh. Et du coup, ça m'a mis un truc, il y a un palier. Alors qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Derrière moi tu l'entends, hein, la A10M qui tourne, qu'est-ce que c'est? C'est une petite imprimante que je t'ai présentée samedi en hors-série sur la chaîne. Alors c'était une petite imprimante en double extrusion, c'est-à-dire qu'elle peut faire deux couleurs. Cependant le fichier qui était dedans d'origine fonctionnait parfaitement pour la machine. Mais quand je me suis retrouvé livré à moi-même pour imprimer mes pièces, je te prends par exemple ceci, tu vois, un petit obturateur de pompe à huile, j'ai été confronté à une multitude de problèmes. Alors, j'aurais pu me dire, bah, je m'en fous, hein, je fais mon truc et tout le monde se démerde. Simplement, comme je te l'ai présenté sur la chaîne, je veux pouvoir éventuellement t'épauler le jour où tu auras un problème là-dessus aussi. Je suis en train de mettre au point un profil là qui est pour l'instant sur Simplify 3D pour arriver à la faire tourner. Le souci que tu peux rencontrer, c'est de boucher la tête si ton profil n'est pas bon. Hein. J'ai eu le cas une multitude de fois, enfin je te cache pas que j'ai galéré. Donc voilà, là j'arrive sur des extrusions qui sont correctes, hein, des impressions qui commencent à être correctes. Ça on fera un point dessus plus tard, mais ça va fonctionner. À quelle heure il m'amène mon colis celui-là? Bonjour, c'est facteur la poste. Ah, le brocoli. Ah, ça rase. Oh la vache, allez. Là, ça tape dur. J'ai un peu peur de ce qu'on va découvrir à l'intérieur. Alors, à l'intérieur de ce colis, normalement, il y a un moteur. Bon, là, il est peut-être en deux morceaux, mais normalement, il y a un moteur. Alors, on va faire un petit jeu. Comme j'étais pas là pendant 2 jours, que tu t'es inquiété, tout le machin. Hein, tu t'es inquiété? Si, tu t'es inquiété. Alors,
On va faire un petit jeu. Là-dedans, il y a un moteur. Si tu me trouves à qui est le moteur, je t'envoie un T-shirt TR côté cœur. Bon, qui est dispo sur le shop. Je te mets le lien dans la description. Je te vends la camelote en même temps. Attention, j'actualise et c'est celui dans mon flux d'actualité de YouTube. C'est le premier qui trouve à qui appartient le moteur, j'envoie à lui. Je ne vais pas en envoyer à tous ceux qui le trouvent. Et puis c'est surtout, c'est sur mon fil d'actu. C'est pas la peine de m'envoyer un screenshot. C'est suivant mon ordinateur. Allez, on déballe. Donne-moi un cutter. Yeah. Biou. Ouais, bah excuse, j'ai pas plus gros. Hein. À l'abordage. Bah, le machin, il est déjà ouvert en fait. Putain. Alors, il faut qu'on démonte pour voir le vilebrequin qui est à l'intérieur. Alors, tu le vois, un moteur de booster. Alors, as-tu reconnu? Alors, si tu veux, pour la petite anecdote, là où c'est marrant, c'est que il m'a envoyé les photos pour me dire, bon, moi, je t'envoie un truc dégueulasse. Bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude. J'ai dit, par contre, j'ai bien l'impression que tu as coupé les fils d'allumage. Il me dit, non, non, t'inquiète, gros. C'est ceux du démarreur. Ceci, c'est bien les cosses de démarreur. Et ça, c'est bien les cosses d'allumage. Hein. Bon, il me doit rester un allumage derrière. Puis il me renvoie un message à peu près 5 minutes après. Et puis, bon, il a bel et bien coupé les fils de l'allumage. Déjà, on part sur une bonne base. Si tu veux, avant, on était là. Là, on est tout en haut. On la dépose du haut moteur, je sais pas ce que c'est que ça, bleu là. Dépose du haut moteur couleur lavande. Donc c'est un axe de 10 mm. Allez, fais là ta connerie. Hey cowboy, tu es sorti sans ton cheval? Yeeha! Allez, c'est parti, tu l'as bien compris, un démontage du moteur. Allez, on commence clou de clachoc sur le vario, on démonte la joue fixe, l'étoile, le rocher. On enlève toute la partie embrayage, correcteur, courroie. On démonte le démarreur, la roue libre de démarreur. C'est parti, la volute d'allumage, un coup de clé à choc sur l'écrou d'allumage. L'arrache, on enlève le volant. Dépose de l'allumage. Bon, là, il n'y a pas trop de soucis, hein. La cosse passe bien vu qu'il n'y en a plus. Hein. Ensuite, dépose de la pompe à huile. Allez, maintenant, on démonte les clips, l'entraîneur de pompe à huile, le pion et le deuxième clips. Il nous reste à enlever la petite plaquette hein, avec une clé Allen. Petite plaquette qui nous sert à tenir le joint spi. Dépose du piston. Voilà. On enlève le joint d'en base, on essaye de ne pas l'arracher. On dévisse toutes les vis du demi-carter afin de pouvoir ouvrir le demi-carter en deux. Et la petite magie de l'outil qui va bien, le pouce-vélo. Ah ça c'est génial. Alors mon ami, qu'est-ce que tu vois? Là, tout simplement, les ressorts de joint spi. Alors comment ça se fait qu'ils sont là? Pourquoi qu'ils sont arrivés là, ceux-là? Alors ça, c'est un souci qui arrive quand tu montes tes joints spi sans prendre trop de précautions. Parce que là, à l'intérieur du spi, normalement, tu vois, tu as une lèvre. Et dans la lèvre, il y a le ressort qui sert à venir appuyer la lèvre intérieure de ton joint spi sur le vilebrequin. Alors celle-là, généralement, elle arrive ici, tu vois, tu as la gorge du clips. Et quand tu pousses, ça raccroche, tu pousses, tu lèves la lèvre, et hop, le ressort, il dégage. Alors, pour arriver à monter ça sans faire sauter le ressort, normalement, moi, ma technique, c'est... Non, tu en as plusieurs. Soit tu mets du scotch ici, hein, du Chatterton, tu fais un tour, tu mets un petit coup de lame de cutter, et tu te retrouves avec de quoi passer ton joint sans aucune difficulté. Moi, ma technique, en fait... J'arrive ici et quand je veux passer mon joint spi, j'observe comme ça une rotation. Tu vois, je fais un espèce de 8 et en même temps, je le fais dandiner de haut en bas comme ça. Et comme ça, tu arrives à passer, tu comprends, la gorge
Là, le bas du spi est écrasé, donc là, je passe le haut. Et tu vois, je tourne autour. Et comme ça, ça rentre normalement sans problème. De l'autre côté, tout simplement, je mets un canon de vario ou une entretoise qui vient ici normalement derrière, dans le joint. Tu rentres l'ensemble sur le vilebrequin. Et ici, normalement, quand tu le pousses, ça rentre sans lever la gorge ici, hein, sur la soie du vilebrequin. C'est que FDM. C'est qu'est-ce qu'il fallait dire, c'est tout. Imprimante 3, Allez, un petit coup d'œil rapide sur l'imprimante. Je commence à arriver à avoir des surfaces assez sympas. Bon, il y a encore un petit manque ici d'extrusion, hein, quelques points de détail encore à affiner. Mais franchement, le résultat est déjà vraiment bon. On arrive quand même à avoir une surface vraiment clean. Donc tu vois, pour 200 balles, elle fonctionne, mais attention, c'est pas une imprimante de débutant, loin de là. Il y en a une paire qui doit être en train de se dire, mais où est-ce qu'il est, le Havoc 78? Je te réponds que normalement on va le faire demain, hein, à moins que je claque dans la nuit, mais normalement c'est prévu qu'on fasse ça demain. On va essayer de claquer les 30. Et 29,7, hein, c'est pour 0,3 qui vont nous... On va tripoter l'avance, on va faire tous les tests de pot échappement, faut tout refaire tous les tests, hein, vu qu'on a fait tout le réglage avec le club de crevé. Hein. Nous sommes mercredi, mais c'est le premier vlog de la semaine quand même, donc j'en profite pour faire le petit remerciement aux tipeurs. Tipeur, qu'est-ce que c'est? Une plateforme participative, hein, pour celui qui se dit qu'il y a un gros, il m'a bien expliqué comment bien resserrer ma bougie en croix, je vais lui filer $1, hein, ou 100 000. Tu donnes ce que tu veux. Donc voilà, merci aux personnes qui me soutiennent sur Tipeee ou sur PayPal.me, c'est vraiment très généreux. Par avance, je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont participer pour essayer de se creuser le citron à qui appartient ce moteur. Je te félicite déjà toi, oui c'est toi le vainqueur du petit concours. De toute façon, je te mets dans le machin, je te réponds, hein, si tu as la bonne réponse, je te réponds, je te dis c'est quoi ta taille. Tu me balances sur mon Gmail ton adresse et je t'envoie le beau t-shirt. Allez, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Mais t'es encore là? Bah oui, la caméra elle s'est pas coupée, tchuss.